Bonsoir à tous, à toutes. On est très heureux de se retrouver avec le Rabbi Shushan. C'est le deuxième cours sur Shavuot, toujours dans les écrits du Rav Kook. Et on a une pensée à tous ceux qui sont blessés ou qui doivent être dans les miklats, que ce limout pour la réfoua shlema, pour la réussite de l'homme Israël dans cette guerre. Bechavod Arav. Erev Tov. Donc, comme l'a dit Yohan, Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude soit pour la réussite de nos soldats dans la guerre contre l'ennemi et qu'ils reviennent tous sains et saufs dans leur famille après avoir fait un bon travail de nettoyage et une guérison pour tous les blessés. Alors, il est dit dans le pasuk Shemot, Vatem tiuli mamlechet kohanim vaikroi kedosh. Je veux dire, vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. À Torah va mamlacha, on est dans la ligne 7. À Torah va mamlacha, Israël, kshurim ze imze kesher bal yenatek. La Torah et la royauté, la souveraineté, l'État, dans le peuple d'Israël, sont liés d'un lien très 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 fort. C'est-à-dire qu'on ne pouvait jamais déconnecter. Contrairement aux autres nations où ils disloquent entre la religiosité et la politique, chez le peuple d'Israël, ça va de pair. Amelech, Beshivto al Keseh Mamlachto, Katav lo et Sefer Amiuchad lo. Vous savez qu'il y a une mitzvah de s'écrire un Sefer Torah. Chaque juif a une mitzvah de s'écrire un Sefer Torah, comme il est dit, Kitvu lachem tashira azot. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement en l'usage parce qu'il faut être assez riche pour s'écrire un Sefer Torah. Ça va entre 100 000 et 150 000 shekels. Pas tout le monde a 150 000 shekels de trop dans la poche. Donc les gens aujourd'hui n'appliquent pas tellement cette mitzvah. Donc ils essayent de la faire d'une autre manière, en contribuant, en achetant une lettre dans un Sefer Torah, ou bien en achetant des livres d'études. Parce qu'en fin de compte, la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est un moyen pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir mieux se rapprocher de Dieu. Donc il y en a qui disent, si tu achètes d'autres livres, comme le Talmud, le Shulchan Aruch, le livre des Mouna, ben, ça aussi, c'est une manière d'appliquer cette mitzvah. Maintenant, le roi, qui lui aussi est un juif, a aussi cette obligation de s'écrire un Sefer Torah, mais il s'avère qu'il a une obligation supplémentaire de s'écrire un deuxième Sefer Torah. C'est-à-dire, comme tout le monde, il s'écrit un Sefer Torah en tant qu'individu, mais il doit aussi écrire un Sefer Torah en tant que roi. Donc il s'agit d'un petit Sefer Torah compact qu'il attachait sur son bras ici, comme le téphilin. Et comme ça, chaque fois qu'il avait un moment de libre, au lieu de prendre son iPhone et de surfer sur Internet, il ouvrait et il étudiait pour se remplir de morale divine, pour savoir mener à bon la nation d'Israël, la gérer selon la volonté de Dieu. Donc c'est ce qu'il est en train de nous dire. Amelech, Beshivto al Kiseh Mamlachto, Katavlo et Sefer Torah Miuchadlo. Donc il devait s'écrire un Sefer Torah spécifique à lui, qu'on appelait Mishneh Torah. Ça veut dire un deuxième exemplaire de la Torah. Ktiva Miuchadet Betum Melech Moshe Alaam. Donc il s'agit d'une écriture spécifique. Évidemment, c'est exactement le Sefer Torah, mais il va voir. Le Rav Kook va nous expliquer qu'est-ce que ça symbolise. Pourquoi il y a besoin d'un deuxième Sefer Torah qui nous amène à comprendre qu'il s'agit d'une lecture autre que la lecture habituelle de la Torah. Donc il dit une écriture spécifique en tant que roi qui gère la nation, Umanig et Achaïm, et qui dirige la vie de la nation, aussi bien au niveau social qu'au niveau collectif national. Chutz ma sefer haragil, shekol echad misraël tzarich lichtov la'atzmo. C'est-à-dire, en plus du sefer normal que chaque individu d'Israël est astreint à écrire pour lui-même. Pétor ben Israël, en tant qu'individu, comme l'obligation nous le prescrit, comme il est dit, Vatem kitvu lachem et ashira azot. Vous, écrivez-vous ce chant, ce poète. La Torah est une poésie profonde, est une élévation spirituelle, donc on l'appelle Shira.
de là, on apprend qu'il y a une mitzvah positive de la Torah de s'écrire un Sefer Torah. Donc, pour conclure, pour ceux qui sont rentrés en retard, tout juif a l'obligation de s'écrire un Sefer Torah propre à lui-même. Le roi a une obligation supplémentaire d'écrire un deuxième Sefer Torah, qui était plus compact, qu'il mettait sur son bras gauche, comme les téphilines, pour lire dedans de temps à autre, pour être inspiré de la volonté divine, comment gérer la nation selon la morale divine. Qu'est-ce que ceci vient nous enseigner? Mis à part la halakha technique que le roi doit s'écrire un Sefer Torah, quelle idée se cache derrière cette halakha? Chez Kabbalat Torah, et Israël, Kabbalah Kfulai. Alors après-demain, le dimanche, c'est Shavuot. Shavuot, c'est le jour dans lequel nous avons reçu la Torah. Nous enseigne à l'Orab qu'en fait, nous avons reçu deux Torahs. Mis à part ce qu'on sait qu'il y a eu la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Pé, mais ceci en fait ne réalise qu'une seule entité. C'est la Torah qui est écrite de manière codifiée, c'est la Torah écrite. La Torah orale, elle décodifie ce qui est marqué dans la Torah écrite. Parce que sans Torah orale, on n'y comprend rien. Il y a marqué, par exemple, Ukshartem lerot al yadecha. Tu les attacheras comme signe sur ton bras. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que je dois attacher? Des lacets? De quoi ça a l'air? Rien n'est mentionné, aucun détail dans la Torah écrite. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah écrite à Moshe Rabbeinu et lui-même lui expliquait et lui décodifiait tout ce qui était marqué de manière concise et succincte dans la Torah. Donc tout ça, c'est vrai qu'il y a deux aspects, mais ceci ne réalise qu'une seule entité, c'est la Torah. Et là, l'Orab nous enseigne qu'à part ça, il y avait une deuxième Torah qui nous a été donnée. Donc, la Torah d'Israël, Kabbalah Kfulai. La réception de la Torah dans le peuple d'Israël est une réception double. Il va expliquer en quoi. Kabbalah Trovat Yachid, Betour Yachid Asher La'aklal. Une première réception de la Torah, c'est de l'individu, en tant qu'individu qui appartient évidemment à cette collectivité du peuple d'Israël, l'Echlalut Haouma Bekdushata, de la collectivité du peuple dans toute sa sainteté, et une deuxième réception, Kabbalat Torah Betour, Kabbalata Shel Haouma Amaniga Etraya Achivrutim Betour Le'om. La réception de la Torah en tant que réception d'une nation qui gère sa vie nationale et sociale en tant que peuple. Il en reste à savoir quelle est la Torah essentielle. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a adressé la Torah à l'individu et pourquoi pas aussi à la nation, ou bien exactement le contraire? C'est-à-dire quand tu envoies une lettre avec une enveloppe, eh bien, tu marques une adresse. À qui elle est adressée cette Torah? À monsieur Yaakov Mokobza et Yosef Ben Ayoun? C'est pour ça que Dieu a créé la Torah? Ou bien la Torah, dans sa véritable stature, sa véritable dimension, est adressée au peuple d'Israël en tant qu'entité nationale. Ben, malheureusement, ayant vécu pendant 2000 ans dans l'exil, c'est une situation maladive dans laquelle la nation n'existe plus, elle est morte. Elle est disloquée, elle est effritée en petites cellules, et voilà qu'on se retrouve éparpillé aux quatre coins du monde. Que faire pendant cette époque? La véritable Torah qui s'adresse à la nation en tant que nation qui est censée illuminer l'humanité entière, avec sa plateforme réelle politique, elle n'existe plus. Alors, est-ce que pour autant on doit arrêter le projet divin? Est-ce que tout est mort? Et la prophétie qui dit que le peuple d'Israël sera lumière pour tous les peuples, elle n'est plus en vigueur? Eh bien non. Entre-temps, les Chachamim ont trouvé une astuce. Comment adapter la Torah et la miniaturiser au niveau de l'individu? C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas la véritable Torah. La Torah s'adresse à la nation en tant que nation, avec toutes ses structures nationales, avec son royaume, avec son Beth Amikdash, etc., et qui est censée être une société exemplaire qui donne envie aux autres nations
de s'élever à son niveau de moralité et par là même drainer l'humanité entière à la connaissance de Dieu, ce qui s'appelle Tikkun Olam Malchut Shaddai, ce qui s'appelle Aïdea Elokit, l'idée divine, dans son projet de réparation de l'humanité par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Ça, c'est la Torah par excellence. Mais cette Torah par excellence, elle n'était plus applicable pendant l'exil. Alors, comment faire pour maintenir les Juifs, pour ne pas qu'ils disparaissent, pour ne pas qu'ils oublient leur vocation, pour ne pas qu'ils oublient que viendra un temps où toutes ces cellules se réuniront et reconstitueront à nouveau cet organisme national qui, lui, sera le support de cette Torah. Ben Chachamim, avec leur sagesse immense, ont trouvé l'astuce comment, de cette Torah grandiose, en faire une Torah miniaturisée, pour un individu, qui lui enseigne comment garder sa pureté, comment se comporter comme il faut, comment avoir des connaissances adéquates et des sentiments adéquats à la volonté de Dieu, pour se préserver, pour survivre. Et qu'en est-il de la véritable Torah? Ben pour l'instant, puisqu'elle n'est pas en vigueur, on la cache dans un coffre-fort. Viendra le temps où le peuple d'Israël ressuscitera, on la retirera du coffre-fort. Donc elle a été emmagasinée de manière secrète dans la Torah de la Kabbale, la véritable Torah dans sa dimension réelle. Et ce qu'on a fait pendant l'exil, on a eu un souvenir de la Torah, à tel point que les Rachamim appellent ça dans Masachet Chagigahe Bitul Torah, annulation de la Torah. Alors, annulation ou pas, c'est ce qu'on a, et donc on y adhère, et on admire, on s'y adonne, on se dévoue, etc. Évidemment, pour nous, c'est grandiose. Mais relativement à la véritable Torah qui doit apparaître à l'époque de la résurrection nationale, dit le Midrash, Torah selon la Mazé Hevel. Toute la Torah de ce monde-ci, relativement à la Torah de l'époque messianique, elle est vaine. Pour nous, c'est un grand soleil lumineux, mais relativement à ce qui doit réapparaître à l'époque de la résurrection nationale, Hevel, elle est vaine. Maintenant, Dieu avait prévu cette catastrophe de l'exil. Il savait qu'en arrivant en Eretz Israël, on ne se comportera pas évidemment de manière pure comme il se doit, et donc on aurait besoin d'aller être réparé en exil, dans l'hôpital de l'exil. Donc il a déjà préparé le médicament avant même la maladie. Et ça a été transmis au Rachamim. Donc il y avait déjà cette Torah de l'individu qui a été donnée au Mont Sinaï, parallèlement à la Torah de la nation qui a été donnée au Mont Sinaï. Mais dans cette Torah de la nation, n'a été appliquée que très peu de temps dans notre histoire. Si on veut dire, peut-être à l'époque de David Ameller, de Shlomo Ameller, après très rapidement, le royaume s'est disloqué en deux, on a chuté, après on était en exil dans notre propre terre, après on est allé en Babylonie, après on est retourné, mais tout ça c'était déjà la chute de la Ida Elokit, la Ida Datit, de l'idée divine à une miniaturisation qui est l'idée religieuse seulement. Donc, Kabbalat Torah betour Kabbalat c'est la Ouma. Donc on a dit il y a deux Torahs. Une Torah de l'individu et une Torah de la nation qui gère sa vie sociale et nationale en tant que nation entière. On en est à la ligne 14. Omnam, Avoda Kasha Ibichut Shmirat Torah Amamlachtit, Aklalit et Mamlachtit. Il s'avère que préserver la Torah, appliquer la Torah royale, la Torah nationale, la Torah à l'échelle du collectif, eh ben, est un service de Dieu bien plus compliqué que la Torah de l'individu. Avoda arbe yoter kasha me'ashmira chez la Torah yichidit. C'est un travail bien plus difficile, bien plus dur que d'appliquer, de préserver la Torah de l'individu. Car Torah mitzvotea ba'u letzaref et abriot. Car nous n'oublions pas, de manière générale, la Torah et les mitzvot sont venus là pour purifier les créatures. Ça veut dire, lorsque nous naissons, eh ben, nous ne sommes pas des anges. On a de l'agressivité,
on a de la mesquinerie, on a de l'orgueil, on a de l'égoïsme, de l'égocentrisme, pas mal de maladies mentales desquelles on doit se débarrasser et se guérir pour être à point. Eh bien, un des rôles de la Torah, c'est ce médicament qui nous apprend comment nous nettoyer de ces tendances viles, parfois en les annihilant, parfois en les élevant et en les focalisant vers le bien. Les deux sont possibles en fonction des situations différentes. Et quand il parle, j'entends très mal. Est-ce que c'est une question ou il y a un micro qui est ouvert par mes gardes? Hier, il y a eu des tractations. Il y a 2 fois, il y a la tractation entre Nathalie et Yair Lapid qui se poursuivent, ne sont jamais arrêtés. Ils continuent à négocier, ils essayent de voir. Je n'entends rien du tout. Qui c'est qui pose une question? C'était pas une question grave. Ah, c'était la radio qui était ouverte? Bref. Je pense, oui. S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. טוב, אז אתה שומר על המיקרופונים, מצוין. טוב, donc כי התורה והמצוותיה באו לצרף את הבריות. Donc ne l'oublions pas, une des vocations importantes de la Torah, c'est de purifier les créatures, de purifier de toute leur déviation morale. Là, il s'avère que מלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים, הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד כשהוא לעצמו בתור איש פרטי. Ce travail-là de purification du collectif, de la société, en tant que société qui a besoin de s'occuper de toutes sortes de domaines nationaux, eh ben, c'est bien plus compliqué que le travail du nettoyage de l'individu en tant que tel. Si par exemple quelqu'un il est amoureux d'argent, il est tout le temps en train de courir pour gagner de l'argent, évidemment, ce n'est pas une bonne qualité dans la vie. Ben bien, Chachamim, il lui dit, Marbe nechassim, marbe dagot. Plus tu as de l'argent, plus tu as des biens, plus tu as des soucis. Donc, fais tant bien que mal de minimiser tes biens. Et comme ça, au moins, il ne sera pas trop avide d'argent. Top. Ça, c'est un conseil moral qu'on peut donner à un individu. Mais en aucun cas, ceci ne peut être un conseil moral qu'on peut donner à une nation. Tu ne peux pas dire à l'État d'Israël, suffisez-vous du minimum vital, de 3 sous, un demi-tank et je sais pas, un petit champ, etc. Une nation, elle doit être forte, son économie doit être puissante, son armée doit être puissante, parce qu'elle risque d'être envahie par les ennemis constamment, donc elle a besoin d'argent. Donc là, les directives pour t'amener une moralité ne peuvent pas être ressemblantes à celles de l'individu. Donc ça complique un petit peu le travail. Et ainsi de suite dans tous les domaines d'activité d'une nation qui se doivent d'être très très volumineux, très grand, très puissant. Une nation qui n'est pas puissante, elle disparaît, elle se fait assaillir, elle s'écrase, etc. Si tu veux persister, tu dois être fort. Kirare, il va donner un exemple. Enenu הרואות שגם המוסר האנושי הפשוט, בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו, עד כמה שאצל הפרטים יש לו על כל פנים איזה אחיזה בחיים, לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין שיהיה מוסכם בתוך חובת מוסר ביחס למדיניות הציבורית ואפילו המפלגתית כולה. Pour bien nous faire comprendre la différence, le Rav Kook nous dit, regardez, on constate que même la morale humaine la plus élémentaire, qui est soutenue par la justice naturelle qui est ancrée dans l'être humain. Comme par exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Même si la Torah ne nous l'avait pas enseigné, de toute manière, quelqu'un de normalement conçu n'est pas assoiffé de ça. Je ne parle pas des bêtes humaines à apparence
des bêtes féroces, apparence humaine, qui sont nos voisins du Sud. Je parle des gens normaux, civilisés. Ce ne sont pas des assassins dans l'âme. Ce sont des gens normaux qui cherchent à vivre paisiblement. Alors, il y a ça et là des criminels qu'on rentre en tôle, mais on ne peut pas dire que toute la société, ce sont tous des criminels, et tu dois tout le temps te garder et faire attention que quelqu'un ne te poignarde pas dans le dos quand tu marches dans la rue. Il y a ça et là des fous qu'on met en prison. Donc, on peut constater, dit le Rav, que même la morale la plus élémentaire, qui est ancrée même dans la nature humaine de manière instinctive, eh bien, on a réussi à l'établir assez brillamment à l'échelle de l'individu, mais on est encore loin du travail à l'échelle nationale. Dans toutes les sociétés humaines, Baruch Hashem, les 10 commandements du peuple d'Israël ont été acceptés. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, etc., etc. Tu respecteras ton père et ta mère. Et les grandes lignes de la morale universelle, qui toutes ont été puisées de notre Torah, aujourd'hui réalisent les fondements essentiels de la civilisation humaine des peuples civilisés. Je ne parle pas des sous-peuples à apparence humaine qui, pour l'instant, sont des sauvages. Mais, malgré tout, même parmi ces peuples civilisés, vous voyez qu'il n'y a aucun problème de faire la guerre. Il est permis d'assassiner. Le collectif a le droit d'assassiner un autre collectif pour gagner de l'argent, pour gagner du territoire. Donc on voit bien que le travail de purification de l'individu, qui est déjà assez difficile, mais on l'a plus ou moins réussi, mais le travail de purification du collectif, du national, on est encore loin du compte. Jusqu'à présent, les nations s'entretuent les unes les autres pour de l'argent, pour de territoire, pour de la gloire, pour de la vanité, etc., etc. Donc ceci nous fait bien comprendre que le travail de Avodat Hashem au niveau du collectif est bien plus compliqué qu'au niveau de l'individu. Et le Rav pousse encore plus le vice, pas seulement au niveau des nations les unes envers les autres, il n'y a qu'à voir même au sein des nations, les groupuscules au sein des nations. Par exemple, les mouvements politiques les uns envers les autres. Il y a des relations humaines avec quelqu'un, ben, il y a certaines lois de politesse, certaines lois de droitesse, etc., que tu n'oses pas transgresser. Mais quand tu es dans la politique, tous les coups sont permis, toutes les crapuleries sont permis, toutes les saletés sont permis. Ce sont les règles du jeu de la politique. Pour avoir mon électorat, eh ben, tout est permis. C'est le machiavélisme, la fin justifie les moyens. Je peux salir mon rival idéologique, inventer des mensonges, de la médisance, de dire qu'il a trompé sa femme, qu'il a assassiné sa fille, qu'il mange du porc. Peu importe, l'essentiel, c'est que j'ai mon électorat. Et après, le lendemain des élections, on est copains et on fait un gouvernement ensemble. De toute manière, personne n'a pris à cœur. Ils savent très bien que c'est du bluff. Ils commandent les services d'un spécialiste en la matière de campagne électorale qu'ils importent très souvent d'en dehors d'Israël, d'Amérique, etc. Ils lui payent pas mal de millions de dollars. Et lui, il fait sa campagne, parfois même sans demander l'avis du chef du parti politique. Et alors, il se permet tout. Comme c'est la règle en Amérique, où on s'entretue les uns les autres dans la politique, eh ben, il traduit ça en hébreu et il envoie ça sur le terrain. Donc là, on voit aussi que pas seulement au niveau des nations les unes contre les autres, même les groupuscules au sein des nations, déjà la morale est bien plus faible qu'à l'échelle de l'individu. Tout ça prouve bien ce que le Rav prétend, que cette Torah du collectif est bien plus compliquée à appliquer que la Torah de l'individu. On continue. Ligne 21. ובשכך אנו יודעים שאותו יצר הרע שבאדם הפרטי הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני. Le יצר הרע, la tendance du mal qui se trouve dans l'individu, se multiplie au centuple parfois lorsqu'on passe au niveau du collectif. Ad, à tel point, chez Kol Musagé Atov ve'Hara, tous les concepts de bien et de mal, Tzedek ve'Haresha,
de la justice et de la méchanceté, même là, si Mavoudim, tout est perdu. Il n'y a plus de généralité. Tout est permis. Tout s'estompe. Les gamres. Dès qu'on rentre dans ce bain, dans cette atmosphère et ce tumulte national, ce volcan de fait de régner de une politique, Asher Kiyam Nigras, qui est comme un océan déchaîné. Kach. Donc, sachant qu'il y a cette tendance dans le collectif d'hypertrophier le Yetzirah, eh bien, Dieu a fait précéder le médicament avant la maladie. Bijil Kach Nata Yotzer Olamim Mirosh Mikedem et Shmo Shel Mashiach Difne Briat Haolam Difne Shemesh Inon Shemo. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a ancré, Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur des mondes, a ancré depuis la nuit des temps, avant même la création du monde, dans la nature même de l'existence d'Israël, le nom du Messie. C'est ce qui est marqué Lifne Shemesh Inum Shemo. Avant même que le soleil n'eût été créé, eh ben, le nom du Messie, c'était Inon. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner que Dieu a créé le nom du Messie? Le nom, évidemment, c'est une manière de dire l'essence du Messie, l'essence messianique, le dynamisme messianique, le royaume d'Israël qui doit édifier à la fin des temps, mais qui a poursuivi son parcours à travers toute l'histoire, parfois de manière dévoilée, parfois de manière cachée, mais c'est la sève qui monte petit à petit et qui donnera ses fleurs au printemps de la nation. Donc, le messianisme qui a toujours existé de manière sous-jacente a été créé avant même la création du monde, avant même la création des peuples, avant même la séparation des peuples en tant que nation, parce qu'au début, c'était une humanité qui était un méli-mélo d'individus. Un beau jour, Akadosh Baruch Hu a tracé les frontières. Yatsev, Givulot, Amim, les Mispar, Ben Israël. Et dès qu'il a tracé les frontières, ça a créé des entités nationales, chacune avec ses intérêts propres, et donc des rivalités les unes avec les autres, et après des guerres, et des crapuleries et des méchancetés. Donc avant qu'on en arrive à cette maladie, à ce Yetzer Hara hypertrophié à l'échelle nationale, Dieu a déjà créé le nationalisme sain, le nationalisme pur, évidemment de manière potentielle, tel qu'il apparaîtra à l'époque du Messie. Mais ceci est déjà ancré dans la nature même du peuple d'Israël. Il est Koach Mamlachti, Nigzar, mais Etzem Yesod Shebakdusha. C'est une force de royauté, de reine, dérive du fondement même de la Kedusha. Mouchan, Be'omek Nishmat Israël Aklalit. Il se trouve que cette préparation, cette prédisposition se trouve dans l'âme générale du peuple d'Israël. לפני שמהומת החיים של העולם כולו תוכל לרשום עליו את הרשמים של מחיקת הצדק ואובדן המוסר. C'est bien avant que le peuple d'Israël rentre dans tout ce jeu de nations et toutes ces guerres et toutes ces rivalités et qu'il en soit imprégné de cette ambiance et qu'il risquerait lui aussi de trébucher dans ces saletés politiques. Dieu a déjà fait précéder la guérison avant même la maladie en y imprégnant le messianisme. Le messianisme qui est la royauté par excellence, fondée sur la morale et sur la sainteté, et qui n'est pas fondée sur un égoïsme et un égocentrisme, mais bien au contraire, la royauté d'Israël, qui a pour envergure, qui a pour vocation le bien de l'humanité entière. Donc c'est le contraire même de l'égoïsme et de l'égocentrisme sur lesquels sont fondés tous les nationalismes de ce monde. Abba Bemida Regila, Mitor Zerem Anora, Shebistarut, Galer Chaim Chevrotim. Car comme on l'a dit, s'ils avaient été, s'il n'y avait pas eu cette prédisposition, eh bien aussi ils auraient été drainés dans cette ambiance sale, dans ce courant redoutable de toutes les vagues de la vie sociale et nationale, et ils auraient aussi sombré dans cette saleté. Au Mipnekar, Anou Korim et Miguelat Rouk,
Achotemet betol daton c'est David Melech Israël. Et dans tout cela vient expliquer pourquoi Chachamim, qui eux ont formulé les prières et qui eux ont fixé quel texte on devait lire dans chaque fête, quelle partie de la Torah, ou bien quelle Megillah, eh bien ils ont fixé, et on se demande pourquoi a priori, qu'à Shavuot, on lise la Megillah de Ruth. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Megillah de Ruth? Eh bien, la fin de la Megillah de Ruth, c'est la naissance de David Melech Israël. C'est-à-dire tout est focalisé dans la Megillah de Ruth pour nous apprendre comment petit à petit le royaume d'Israël va apparaître de manière concrète. C'est vrai que maintenant il apparaît de manière concrète, mais en fait il était toujours de manière sous-jacente dans l'âme d'Israël. Donc le jour où on reçoit la Torah, Chachamim nous disent lisez Megillat Ruth, qui symbolise la naissance du royaume d'Israël dans toute sa pureté, dans toute sa sainteté. Pour bien nous faire comprendre que la Torah a comme adresse la nation. Ne vous trompez pas, la Torah ne s'adresse pas à l'individu. La Torah s'adresse à la nation, s'adresse à l'État d'Israël, s'adresse au royaume d'Israël en tant que plateforme politique réelle qui puisse diffuser la volonté de Dieu dans le monde par son être même, sans devoir donner des conférences, en mettant sur pied une société exemplaire qui est remplie de morale, remplie de soif de Dieu, remplie de pureté, de sainteté et d'amour envers toutes les nations du monde. Yesod, Mashiach Elokei Yaakov, David Melech Israël, qui est, on va dire, la graine, le fondement, qui va donner finalement naissance au Messie, Dieu de Jacob. Bechag HaShavuot, Zman Matan Toraten. Et ceci, on le dit à Chag HaShavuot. Donc, pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a deux Torot, une Torah qui s'adresse à l'individu, une Torah qui s'adresse à la nation. Quand on comprend que, en fait, la Torah est conçue pour s'adresser à la nation, qui seule une nation peut avoir une influence universelle. Parce que tant que l'individu puisse prétendre qu'on peut être moral, eh ben on lui rétorquera mon pote, c'est bien sympa ce que tu racontes, mais ceci n'est réalisable qu'à l'échelle de l'individu. Dès qu'on a affaire avec une nation, eh ben, mettez César d'un côté et Dieu de l'autre, ça ne va pas de pair. On ne peut pas être moral et en même temps faire de la politique et gérer une nation. Eh bien non, on dit que oui, c'est ça la différence. Non seulement on dit que oui, on dit que l'optimal de la religiosité, de la proximité de Dieu, on ne peut l'atteindre qu'à l'aide d'une nation. Car seulement la nation peut être un exemple vivant d'une société qui se comporte à la lumière de la bonté de Dieu et donc qui peut être imité par les autres nations. Le fait qu'un grand rabbin est très tzaddik, ça a peut-être une influence sur pas mal d'individus, mais ceci n'a aucune influence sur la politique mondiale. Parce qu'en fin de compte, ceux qui décident des déroulements de l'histoire, eh ben, ce sont les politiciens. Évidemment, les ont précédés des hommes de pensée, mais ceux qui finalement mettent sur le terrain et appliquent les philosophies, les manières de voir, ce sont les politiciens. Donc, si on veut avoir une influence concrète sur la politique mondiale, encore faut-il qu'on soit assis à la table de direction du monde, du point de vue politique. Et pas seulement être assis à la bonne place. Pas au fond de la table dans un petit coin, mais se tenir à la tête de cette table et de gérer l'humanité entière. Donc, pour que la Torah puisse être effective, en toute vigueur, il faut qu'elle soit dite et enseignée par une nation forte, une nation admirée des autres nations, selon les valeurs que la nation apprécie. Cela veut dire la force économique, la force militaire, la force technologique, agricole, etc. Donc, Bechag HaShavuot, le jour où on a reçu la Torah, Chachamim nous ont dit d'étudier aussi Megillat Ruth, qui nous amène à l'apparition du royaume d'Israël, pour bien comprendre que la Torah est en corrélation étroite avec le nationalisme. Top. Et ceci est pour nous un signe. Ça veut dire un prototype.
שבאותה תנועה שהננו מרגישים בה את הצמיחה החברתית הלאומית. טוב, הרב קוק écrit ça il y a plus de 100 ans. Il dit dans ce mouvement dans lequel nous ressentons le bourgeonnement social et national. Il parle évidemment du mouvement sionisme. Alors que pendant 2000 ans, nous ne vivions que notre dimension individuelle, voilà, maintenant, on commence petit à petit à se construire la conscience nationale et l'existence de fait nationale. Voilà, les Juifs se ramènent, se réunissent sur leur terre, construisent leur terre petit à petit, reconstruisent leur langue, reconstruisent leur littérature, reconstruisent leur armée, leur agriculture. C'est en train de prendre corps, cette conscience nationale. אנו חייבים לרומם בה את המדרגה המוסרית. Faisons gaffe, dit le Rav Kook. D'urgence. Maintenant que ça commence à prendre corps, nous, ceux qui étudions la Torah, ceux qui appliquons la mitzvot, commençons à retrousser nos manches pour éviter que notre nationalisme se contamine des nationalismes environnants, français, allemands, je sais pas, britanniques, et chas shalom, que nous aussi, on soit impurifiés de leur conception du nationalisme. Donc, œuvrons de toutes nos forces pour élever le niveau de moralité de notre nationalisme. Et azika, les sodakot shelanu, évidemment, son lien, son besoin intense d'être lié au fondement de notre propre sainteté. Il faut que le nationalisme israélien aille totalement de pair avec la sainteté du peuple d'Israël. Sinon, on va être mal barré, comme on dit. On va se retrouver comme étant une copie pas tellement réussie du nationalisme français ou américain ou italien, etc. Et peut-être même pire qu'eux. Donc à l'époque, le Rav Kook, c'était juste au début du bourgeonnement du sionisme. Mais aujourd'hui, on se trouve 100 ans après. Bon, au Hachem, on a déjà un État qui fonctionne et qui est admiré des autres nations par sa réussite dans tous les domaines. Dernièrement, par le domaine de la guerre contre l'épidémie, on peut dire qu'on est vraiment une société exemplaire qui a réussi à lutter et gagner l'épidémie. Parler de Dieu et parler des envoyés divins, d'abord de deux scientifiques juifs comme par hasard, et après un Premier ministre très intelligent qui a su prendre les devants et prendre le risque, même s'il le faut parfois, pour vacciner toute la nation. Et voilà que Baruch Hashem, on s'en est sorti très très bien, à tel point que les autres nations sont jalouses lorsqu'ils voient ce qui se passe en Eretz Israël. Donc Baruch Hashem, au niveau des structures, au niveau de la forme, au niveau de la matérialité de la nation, tout va pour le mieux et tout progresse de jour en jour. Mais il faut faire attention que la vocation spécifique de notre nation, qui est la morale, qui est la sainteté, qui est la pureté, qui elles ne disparaissent pas dès qu'on commence à ressusciter sur notre terre et reconstruire notre nation. Donc, il dit le Rav, on doit œuvrer fortement, les romem et amadriga moussarit, constamment réélever le niveau moral, metazika l'isad kodesh, et de faire en sorte que l'État et la Kedusha soient profondément imbriqués l'un dans l'autre. Bekocha shel Toratenu Akdusha, avec la force de notre Torah sainte, chez Torah Traim, car notre Torah n'est pas une Torah qui nous amène à vivre dans les marges de la vie, mais au contraire, en plein dans la vie. Torah Traim, Bekorat Tzedek Umayana Emet, et qui est la source de toute justice et source de toute vérité, c'est-à-dire toutes les bribes de justice et de vérité qu'on trouve dans toutes les civilisations, la source, c'est notre Torah, c'est la Bible. Vechalil alanu, Dieu nous préserve. L'archov shagalim asoarim shabashifa amidinit rachaim même la'aver et inenu. On pourrait être amené à penser, nous aussi, que toutes les vagues déchaînées dans les aspirations nationales pourraient nous permettre de nous rendre aveugles, sans voir de manière claire, mais nous aussi, nous devons faire attention que le Yetzer, la tendance parfois cruelle des différents courants politiques, pourrait chez nous aussi, malheureusement, impurifier l'ambiance.
malheureusement, on le voit très souvent, on sort là de 4 marachot de prirot, c'est-à-dire on a passé en l'espace de 2 ans des élections et donc des campagnes électorales. Chacun veut vendre sa camelote, comme on dit, et comment qu'il la vend en montrant combien la camelote de son rival est nulle et en l'accusant de tous les maux de la nation. Ceci crée une ambiance sale et impure qui risque de détériorer la nation et la mener à se désunir totalement. Donc, le Rav Kook, il dit, faisons bien attention, nous les hommes de Torah, les hommes de pensée, les hommes de pureté, nous devrons être la boussole de la morale du nationalisme. Ne pas le laisser s'autogérer. Il y a des gens qui posent la question parfois, est-ce que c'est normal que les rabbins s'occupent de politique? Est-ce que c'est bien que les rabbins s'occupent de politique? Évidemment que c'est bien. Si ce n'est les rabbins, alors qui va s'occuper de la politique? Qui va s'occuper de l'éthique de la politique? Je ne dis pas que tous les rabbins doivent être imbriqués profondément dans une activité politique dans la Knesset. Ceux qui savent le faire, évidemment, sont obligés de le faire, mais ceux qui ne sont pas capables, au moins qui s'intéressent à la politique, qui donnent des conseils à la politique, des conseils éthiques, et qui sont là à coudre tout le temps les divisions, les scissions qu'il y a dans la nation. C'est leur rôle. Alors, Be'et, Shatnoa Medinit, Olechet Livatser. Voilà que maintenant le mouvement national est en route pour se créer. Shi'avir Oto, Al Midat Hatzedek Mehemet. Donc faisons gaffe, dit le Rav Kook. Ben, nous aussi, on risquerait de perdre toute justice, toute vérité. Al Midat Hava Enoshit Aklalit Verpratit. Et de perdre les fondements les plus élémentaires d'amour humain, général, envers notre nation, envers tout individu, et à plus forte raison, Avat Israël. Des fois, pour des intérêts politiques vils, on est capable d'arriver à une haine des Juifs et mettre en danger la vie des Juifs pourvu qu'on ait le trône. Alors on risque de faire des alliances avec les ennemis d'Israël, des ennemis dévoilés ou des ennemis camouflés, peu importe, qui prétendent être fidèles à l'État d'Israël, mais en fait, c'est un cheval de Troie qui est inséré dans la nation. Et pour avoir la couronne et découronner celui de qui on est rempli de haine, et bien on est prêt parfois à conclure des alliances pas très catholiques ou trop catholiques, je dirais. Et on perd l'amour d'Israël le plus élémentaire qui existait chez les Juifs en dehors d'Israël quand ils n'étaient pas imbriqués dans la pensée politique. Et tout ça, le Rav Kook l'avait prévu. On va rentrer dans la politique, ça risque de mal tourner. Donc vous, les rabbins, les hommes d'esprit, les religieux, chacun à son niveau, gardez la boussole morale de la nation. Insérez l'âme dans ce corps national. Plus exactement, faites surgir l'âme qui se trouve sous-jacente à tout ce processus du sionisme. Mettez-la en évidence. Amenez-la à la conscience des acteurs essentiels du processus sioniste. Et ce n'était pas seulement à l'époque, c'est de plus belle aujourd'hui, lorsque le corps existe, pas à l'échelle seulement de l'idéologie, de la pensée sioniste, il y a un corps, il y a un état, avec tous ses organes. Et donc plus ça se matérialise, plus ça se concrétise, plus le Yetzirah devient fort. Donc il faut faire gaffe, il faut surveiller, il faut être aux aguets, il faut avoir la main sur le pouls, et tout le temps gérer, équilibrer, donner la responsabilité collective toujours, peser le pour et le contre pour trouver l'équilibre en prenant en considération les volontés, les aspirations, les compréhensions de tous les différents courants politiques, chacun avec son coefficient, et garder le bateau pour ne pas qu'il coule et qu'il arrive à sa destination. Tout ça est un travail de la Torah du roi, la Torah mamlachtit, ce que le Rav Souda appelait Ilchot Tzibur. Malheureusement, aujourd'hui, je ne veux pas être pessimiste, mais la quasi-totalité des rabbins n'y comprennent rien dans ce domaine. C'est très souvent, ce sont des experts en la matière dans la Torah de l'individu. Ça veut dire une fourchette bassarite qui est tombée dans une casserole de lait, comment la cachériser. Ça, ce sont vraiment des jongleurs dans la matière.
Mais quant à la direction nationale, politique de la nation, ils n'y comprennent rien. Et bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas étudié la matière. C'est Torah Tamalchut. Cette Torah Tamalchut, ça fait 2000 ans qu'on ne l'a pas étudiée. Elle a été enfouie dans la Torah de la Kabbale. Et donc, dans cette époque de transition historique, on est amené à passer de la dimension individuelle à la dimension collective. Dieu nous propulse dans cette ambiance et on se retrouve sans aucun outil adéquat pour savoir comment gérer à bon cette nouvelle aventure. Et crainte, Akadosh Baruch Hu nous envoie du ciel une âme grandiose, un messager brillant qui s'appelle Rav Kook, qui atterrit juste au bon moment de cette époque de transition et qui lui arrive avec, dans ses bagages avec cette Torah de la Mamlecha, Torah du clan. Évidemment, il n'a pas eu ça en cadeau dans une enveloppe surprise. Il a craché du sang. Il a étudié comme un fou. On raconte que dans sa jeunesse, alors que normalement dans les yeshivot, on étudie environ 9 pages de Gemara en profondeur, étalées sur 6 mois d'études, c'est ce qui est à l'usage dans les yeshivot, lui, il étudiait 60 pages de Gemara par jour. C'était un monstre de l'étude de la Torah. Et il ne s'est pas suffi que d'étudier la Gemara et les poskim, il est allé s'approfondir dans la Torah de la Kabbale, dans tous les livres de l'Emouna, et dans toutes les sagesses de la Torah existantes, et même non existantes qu'il a fait réapparaître par son roi HaKodesh. Un géant de l'histoire est inséré dans cette génération, mais qui est d'une dimension totalement différente de tous les autres. Comme il était marqué dans le Midrash, lorsque Dieu a créé le monde, il a observé, il a scruté l'horizon, et il n'y a pas tellement de tzadikim dans l'histoire. Il n'y a pas tellement. Alors il les a pris, il les a parsemés à travers l'histoire. Tous les 200 ans, il envoie notre géant pour nous relever. Quand on commence à sombrer dans le tumulte de l'existence, il nous envoie un soleil luisant. Quand on était au plus profond de l'exil, le Rambam, après le Ramchal, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, à l'époque de la résurrection nationale, voilà qu'arrive une âme qui est de l'époque des Lévi'im. Une âme géante qui est de l'époque des Lévi'im, qui n'appartient pas dans sa grandeur à sa génération. Elle a été implantée dans cette génération pour nous guider, pour amener le bateau à sa destination. D'autant plus que c'est une époque de transition où on a un bagage spirituel qui était adéquat à notre existence en exil, à son existence individuelle. Et voilà que de fait, notre activité, elle est nationale. Et on ne sait pas comment faire cela. Et les rabbins normaux ou anormaux aussi n'y comprennent rien. Donc le Rav Kook arrive et commence à écrire tous ses écrits de Horoth. Et son fils, qui est son élève par excellence, traduit ça en pratique dans son livre L'Intivot Israël, après que l'État d'Israël a été créé. Et c'est lui le possède par excellence et ultime de Ilchot Tzibur, Shevot Torah Tamamlacha, qu'on a reçu au Mont Sinaï. Et à la lumière de laquelle Shlomo HaMelech gérait la nation à l'époque, et qui était une puissance mondiale, universelle, admirée de tous, pour avoir une influence sur l'humanité. Il y a eu un arrêt momentané de 2000 ans, de 1500 ans. Aujourd'hui, on continue la poussée de Shlomo HaMelech. On se remet sur pied pour remettre en place l'Aïda à Elokit. Donc, Chovat HaGedusha HaMiuchedet Israël. Il faut bien garder la sainteté spécifique du peuple d'Israël. Ki chovatenu lo rak liot anshe kodesh. Notre obligation n'est pas seulement d'être des gens saints. Le pasuk n'a pas dit Vatem tiuli anshe kodesh. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Lorsque nous étions en exil, c'était la seule chose qu'on pouvait faire. J'habitais en Tunisie, au Maroc, en Pologne. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas contribuer au développement du pays polonais ou du pays allemand, qui est fondé sur la méchanceté et la cruauté. Donc, je reste dans les marges de l'existence, je purifie ma personnalité, je masticote, j'éduque mes enfants aux bonnes valeurs de la morale, pour que lorsque arrivera le temps, on aura des soldats de la nouvelle ère. Mais entre-temps,
aucune influence réelle sur notre environnement, ou du moins une influence minime. Donc, quand je m'adonnais à l'époque à 100% sur le développement de ma personnalité ou de ma famille, ou bien voire de ma communauté, eh bien, quand je serais arrivé au tribunal céleste et qu'on m'aurait jugé, on m'aurait donné une note 100 sur 100. Tu as réussi ton parcours, tu as réussi ta vie. Mais aujourd'hui, où l'État d'Israël a été édifié, la résurrection de la nation, la remise en place du cœur dans l'organisme universel, celui qui se suffit d'un tel service divin, et même s'il excelle en la matière, eh bien qu'il sache, arrivant au tribunal céleste, s'il reçoit 10 sur 100, c'est vraiment avec beaucoup de pitié envers lui. On se doit, en tant que Ovdei Hashem Be'emet, de faire en sorte que le nom de Dieu soit gravé sur le drapeau d'Israël. Que la Knesset soit la plateforme réelle politique de la diffusion du nom de Dieu dans ce monde. Que l'État d'Israël soit véritablement l'État d'Israël. Pour l'instant, on l'appelle l'État d'Israël par poésie. Mais en fait, ce n'est pas l'État d'Israël. C'est l'État des Juifs. C'est-à-dire, c'est un organisme qui se soucie du bien-être des Juifs. Qui ne se fasse pas bombarder par le Hamas, qui ait la sécurité sociale, qui ait des systèmes médicaux, qui ait des routes, qui aient de quoi manger, qui puissent vivre dignement sans demander de l'aumône au goïm. C'est déjà très bien. C'est quelque chose d'extraordinaire pour lequel on dit Hallel avec Bracha Yom Ha'atzmaut et on remercie Dieu de tout notre cœur car nous ne sommes pas des ingrats. Mais après tout, ce n'est qu'un organisme qui se charge du bien-être des Juifs. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit quand on parle de l'État d'Israël. On parle de l'État qui est censé divulguer la pensée d'Israël, la révolution d'Israël, la révolution divine dans ce monde, à la lumière de la morale divine. Et le temps est arrivé aujourd'hui de faire cette transition. Pendant 73 ans, 74 ans, je ne sais pas combien on est déjà, 73 il me semble, on s'est occupé du développement des structures nationales. À vrai dire, depuis le début, ils se sont posé la question. Ils ont appelé ça Shelat HaTarbut, la question de la civilisation israélienne. Qu'on traduit aujourd'hui Shelat HaZeut, la question de l'identité du peuple d'Israël, l'identité de l'État d'Israël. Ils ont dit, on n'a pas le temps, on ne prend pas la tête avec l'identité d'Israël, pourvu qu'on ait de l'eau déjà de quoi boire, et qu'on ait du blé, de quoi faire du pain, et qu'on ait des armes pour se protéger des bêtes féroces environnantes qui sont cruelles, c'est-à-dire les Arabes. On en reparlera plus tard. Et la question a été remise toujours reportée. Et aujourd'hui, au Hachem, on a tout ce qu'il faut. On est une nation forte, une puissance, dans énormément de domaines. On dépasse tout le monde. Ils sont jaloux de l'État d'Israël. Baruch Hashem. Donc maintenant, notre cervelle est libre pour penser à la question du fond. On s'est trop adonné à la question de la forme. À mon humble avis, c'est la raison pour laquelle ça fait déjà 4 systèmes de campagne électorale qui n'aboutissent à rien. Ils disent c'est un problème technique, on n'arrive pas à concilier avec celui-ci et celui-là. Moi, j'ai une autre impression, c'est que le peuple d'Israël aujourd'hui est assez mûr pour qu'on lui parle de sa vocation. Et les politiciens, qui sont les acteurs actuels dans la Knesset, n'ont aucune idée quelle est la vocation de l'État d'Israël. Ils sont tous focalisés sur la forme et pas sur le fond. Donc, ils n'arrêtent pas de vendre la même camelote. Celui-là, il vend cette camelote, l'autre, il vend l'autre camelote, mais ils vendent la même camelote, en fait. Je suis un petit peu dur quand je dis la camelote, c'est important pour le peuple d'Israël de vivre décemment et en toute sécurité. Mais malgré tout, ça ne commence pas encore à mettre en évidence la potentialité spécifique du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël aujourd'hui est assez mûr pour écouter des messages si grands. Tu dis, mais non, regarde la tronche qu'ils ont, ils sont intéressés par le Facebook et toutes sortes d'idioties toute la journée. C'est justement parce qu'on ne leur donne pas de véritable nourriture adéquate qu'ils s'adonnent à toutes sortes d'idioties pour passer le temps. Mais le Rav Kook l'avait déjà dit à son époque, dans Mamarador, on a affaire à une très grande génération. Ça veut dire une génération avec une très grande potentialité, ça ne veut pas dire qu'il a mis à l'œuvre, il a presque rien mis à l'œuvre. Mais il a une très grande potentialité. Et si on ne lui propose pas une nourriture adéquate à cette soif, eh bien finalement il casse tout. Et il tombe
et il devient de mal en pire. Le prophète avait déjà dit, il viendra une génération, l'oreille la lechem, et l'autre s'amène la main. Cette génération ne sera ni affamée de pain, ni assoiffée d'eau. Et ben pourquoi? Parce qu'il y aura assez de pain, au Hachem, tu vas au supermarché, les caddies explosent, tellement les gens achètent de la nourriture. Les étalages dans le chouk Machan Yehuda déferlent à terre, tellement il y a des fruits abondants, etc. Et les gens mangent à leur faim. Et ben au Hachem, on est riche. Donc il n'y aura plus de problèmes existentiels, nutritifs. Ce sera des problèmes existentiels de la nutrition de l'âme. Et le peuple d'Israël aujourd'hui exige que le message spécifique d'Israël soit dit haut et fort entre les murs de la Knesset. Et il n'y a pas pour l'instant de représentant à cette hauteur. Alors on n'arrive pas. Ça ne marche pas. Donc, on espère que Bezrat Hashem, ça se fera prochainement. Donc il dit, il n'y a pas marqué l'orak Anshe Kodesh. Notre vocation n'est pas d'être des gens saints. Mettons Anashim Pratim en tant que personnalité individuelle. Kim, mais Gam aussi, ou Beichud, et spécialement, Liot Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est un royaume de prêtres, une nation sainte. Velishov Lisod Mamlachti Mekudash. Telle doit être notre inspiration, de fonder une souveraineté, un État sur la sainteté, qui est en expression totale de son identité israélienne originale. Parce qu'au début, on appelle ça israélien, on appelle ça de l'hébreu, mais c'est l'hébreu qui a perdu son âme. L'hébreu qui ne véhicule plus les thèmes de l'hébreu. On se sert des termes qui sont censés véhiculer certains thèmes, mais les thèmes, on les efface, on les annule, on leur fait la guerre. Donc, l'hébreu devient une langue sans âme. L'identité est effacée, il y en a même qui font la guerre contre l'identité juive dans les partis politiques. Et c'est ça ce qu'ils vendent. L'État de tous ses habitants, ils font de tout pour effacer tout ce qui a une certaine attache avec la tradition, la crainte de Dieu, la foi, la religiosité. Et c'est ça, de ça ils en sont fiers, de démanteler l'unité familiale et laisser expression libre à toutes les tendances bestiales sexuelles, comme les animaux. Pendant les animaux, il n'y a pas de famille. Il y a un chat qui est excité sexuellement, qui rencontre une chatte, il la viole, ça donne naissance à un petit chaton, il n'a aucun rapport avec ce chaton, il ne le connaît même pas, il s'en fout de lui, et demain il pourra le dévorer, quand il sera écrasé par une voiture, il s'en fout pas mal. C'est à ce niveau qu'ils veulent amener l'humanité entière, qu'il n'y a plus de cellules familiales, mais totale liberté à toutes les tendances bestiales sexuelles. Donc c'est pas seulement démanteler la dimension israélienne, mais c'est aussi démanteler la dimension humaine qui donne possibilité d'une histoire. Donc, ce sont les mots de la Géoula. On savait qu'ils arriveraient. Ani veroche bachamor, chutzpah yizge. Tout cela, en fait, est pour approfondir encore plus l'importance de toutes ces valeurs. On se trouve mesuré à des contradictions si flagrantes aux valeurs les plus hautes. On est obligé d'aller puiser des explications bien plus profondes. Et ceci va faire monter le peuple d'Israël d'un niveau à longue échéance. Donc nous ne sommes pas trop effrayés de cela. Mais pour l'instant, sachons qu'il y a des dangers imminents dans certains partis politiques. Il faut tout faire pour ne pas leur permettre de prendre la gestion de la nation. Donc, Kedai Liot Nikra Bishmo Od Milifnei Tavut Haolam Hamaasi Vechol Seuno. C'est la raison pour laquelle Dieu a déjà créé le nom du Messie, bien avant qu'on apparaît de manière concrète sur la carte et qu'on ait une nation concrète, un État concret. Et ceci est puisé du fondement même de la Torah qui, elle aussi, a précédé le monde. Et du fondement de David, Melech Israël, qui a toujours été vivant. Vous savez que quand on fait Berkat à Levana, on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Quel rapport? Ben, la lune, de temps en temps, elle disparaît. Ben, elle est morte. Et maintenant, elle ressurgit. Alors, on pensait avoir assassiné le peuple d'Israël, avoir enterré sous terre, et qu'on avait fini avec lui. Hop, il ressurgit.
Donc, quand on était même dans les situations les plus critiques, en détresse totale, opprimé par les goïms, on se chuchotait les uns les autres. David ben Israël Chayvekir. Ne soyez pas impressionnés de notre situation actuelle. Le royaume d'Israël est toujours vivant et il ressuscitera à la fin des temps. Amen. Varmecha kulam tzadikim, l'olam yirshu haaretz. Ton peuple, en tant que kulam, en tant que collectivité, il est tzadikim. Les individus ne sont pas toujours tzadikim, mais la collectivité en tant que peuple, elle est toujours tzadikim. Bimera biamenu amen. Très prochainement de nos jours. Amen. Alors, bon Shavuot, alors au jour de Shavuot, pensez à tout cela, et pas seulement aux recettes de gâteaux au fromage. Merci Rav. Shalom, shalom. Très, très beau. Toda rabba. Shalom, shalom. Toda rabba. Je vois qu'il faut vous préparer des gâteaux au fromage. Bon appétit. On peut même pas faire des courses. C'est une mitzvah de bien manger à Shavuot. On ne peut même pas sortir faire des courses. Non, il ne faut pas avoir peur des cafards. Il y a on a des bons insecticides pour eux, c'est bon. Ah, d'accord. Oh, bonne journée. Shalom, shalom. Rav, Shabbat shalom et sameach. Shalom. תודה רבה, רב בן שושן. חג שמח à tous.